Bonjour à tous, après avoir analysé plus de 300 agences digitales francophones et observé de l'intérieur les mécanismes de vente de dizaines d'entre elles, j'ai réussi aujourd'hui à identifier avec précision ce qui distingue les équipes réellement commerciales qui explosent les compteurs de celles qui peinent vraiment à maintenir une pipeline assez stable. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 étapes essentielles qui permettent aux agences les plus performantes de bâtir des machines de vente redoutables, même dans un environnement aujourd'hui qui tend à être concurrentiel comme celui que nous connaissons actuellement en 2025. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin car je vous offrirai un modèle de recrutement commercial détaillé qui a permis à l'un de mes clients de passer de 2 à 8 commerciaux en seulement 5 mois d'activité, tout en maintenant un taux de conversion exceptionnel de 42% sur ses appels. On va commencer tout de suite avec la réalité du terrain commercial dans les agences digitales. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent que 82% des fondateurs d'agences finissent par devenir le principal, voire même l'unique commercial de leur structure, créant du coup un plafond de verre invisible mais infranchissable pour leur croissance. Plus alarmant encore, parmi les agences qui tentent de bâtir une équipe commerciale, 67% abandonnent après seulement 2 recrutements infructueux, donc concluant prématurément, on va dire, qu'il est impossible pour eux de trouver de bons commerciaux dans leur secteur. Donc pourquoi une telle disparité? Pourquoi certaines agences semblent condamnées à rester dépendantes de la capacité commerciale, on va dire, de leurs fondateurs, tandis que d'autres construisent réellement des machines de vente qui fonctionnent presque en autopilote? La raison principale n'est pas ce que vous imaginez, ce n'est pas le manque de talent sur le marché, ni même la complexité technique peut-être de vos services. Ces éléments ont bien sûr de l'importance, mais ils ne sont pas déterminants pour votre capacité à bâtir une équipe commerciale qui est performante. Le véritable problème réside dans le fait que la plupart aujourd'hui des dirigeants d'agences reproduisent, on va dire, inconsciemment les mêmes schémas limitants année après année. Ils optimisent constamment les mauvaises variables en cherchant le super commercial mythique qui maîtriserait un petit peu parfaitement leur domaine technique, alors qu'en réalité, leur véritable frein se situe totalement ailleurs. Ces agences sont prises dans ce que j'appelle aujourd'hui le syndrome du commercial clone un petit peu. Elles cherchent surtout désespérément à recruter des copies, on va dire, conformes du fondateur, capables de maîtriser à la fois la technique, la stratégie et la vente. Et en fait, cette quête de la licorne, on va dire, commerciale, ça va créer un goulot d'étranglement qui étouffe toute possibilité aujourd'hui de pouvoir faire du scaling au niveau de votre commercial. Plus troublant encore, cette approche transforme chaque échec de recrutement en une confirmation du biais initial. Vous voyez, c'est en fait impossible de trouver quelqu'un qui va vendre aussi bien que moi, et en fait ça va créer un cercle vicieux qui va se perpétuer tout le temps, confinant en fait l'agence dans une dépendance structurelle à son fondateur. On va voir maintenant les 3 erreurs fondamentales que commettent la majorité des agences en 2025, en tout cas celles que je rencontre au quotidien, et qui les condamnent à échouer systématiquement dans la construction d'une équipe commerciale performante. La première erreur critique est de confondre expertise technique et compétences commerciales. Aujourd'hui, la plupart des agences recrutent leurs commerciaux avec un biais fondamental. Elles privilégient les candidats qui comprennent parfaitement les aspects techniques de leur service au détriment de ceux qui maîtrisent véritablement l'art de la vente. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, une agence spécialisée en SEO rejette, on va dire, un commercial ayant 10 ans d'expérience dans la vente B2B à forte valeur ajoutée parce qu'il ne sait pas expliquer la différence entre un backlink et un nofollow par exemple. Donc en parallèle, elle embauche aujourd'hui un expert en SEO qui souhaite évoluer vers un rôle, on va dire, commercial, mais qui n'a jamais conclu une seule vente de sa vie. Donc en fait, cette distinction est fondamentale car en fait, les compétences qui font un excellent technicien sont rarement celles qui font un excellent commercial. Donc l'expérience technique peut s'acquérir à travers un processus d'onboarding structuré, mais les soft skills, on va dire, de commerciaux, l'empathie, la résilience face au refus, la capacité à détecter les signaux d'achat, etc., sont infiniment plus difficiles à développer pour une personne. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, les agences qui échouent à bâtir des équipes commerciales performantes sont souvent celles qui investissent, on va dire, des semaines à former techniquement leurs commerciaux, mais à peine quelques heures vraiment à les former aux techniques consultatives vraiment de la vente qui font véritablement aujourd'hui la différence sur les appels de vente. La deuxième erreur majeure que je constate régulièrement, c'est l'absence totale de processus de vente standardisé, ce que j'appelle un peu le mythe de la vente artistique. Aujourd'hui, la plupart des agences fonctionnent en fait avec un processus de vente qui est assez organique, entièrement dépendant de l'intuition, on va dire, et du feeling de chacun de ses commerciaux. Le fondateur lui-même vend souvent de façon assez intuitive, adaptant en fait son approche à chacun de ses prospects, sans réelle méthodologie clairement définie. Et donc pourquoi c'est problématique? Tout simplement parce que cette approche, ça va rendre en fait impossible la formation efficace de nouveaux commerciaux. Ça va créer
créer en fait une inconsistance vraiment flagrante dans l'expérience client et ça va vous empêcher toute analyse en fait objective de ce qui fonctionne et ce qui échoue. Donc du coup, ça va maintenir en fait une dépendance un petit peu à l'expertise et au charisme personnel de chacun de vos commerciaux et le résultat c'est que même si vous parvenez à recruter d'excellents profils commerciaux, ils se retrouvent en fait livrés un petit peu à eux-mêmes, condamnés à réinventer la roue à chaque fois et finissent par quitter l'entreprise, frustrés par leur incapacité à performer. Les agences qui réussissent à bâtir des équipes commerciales performantes ont justement compris qu'il fallait transformer leur processus de vente intuitif, on va dire, en un système qui est précis et reproductif. Elles ont justement créé ce que j'appelle un playbook commercial. En fait, c'est un ensemble de scripts, d'objections pour pouvoir justement anticiper des questions, essayer de qualifier un petit peu plus et avoir une certaine méthodologie d'identification des besoins qui peuvent être transmis et exécutés par n'importe quel commercial qui est convenablement formé. Ce qui est contre-intuitif dans tout ça, c'est qu'en fait les performances commerciales sont systématiquement meilleures avec ces approches standardisées car en fait elles sont le fruit d'une optimisation constante au sein de votre agence et du coup ça va capturer en fait les meilleures pratiques de l'ensemble de l'équipe plutôt que de reposer sur les talents innés d'un seul individu et c'est là que se trouve le premier pivot vers une équipe commerciale véritablement scalable. La troisième erreur, souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit un petit peu trop tard, est de concevoir une structure de rémunération et d'incitation fondamentalement, on va dire, incompatible avec la performance commerciale durable. Dans la plupart des agences aujourd'hui, la structure de commission est calquée sur des modèles qui sont assez traditionnels avec un pourcentage fixe du chiffre d'affaires généré, parfois avec un palier à atteindre pour essayer de motiver un peu les troupes. Et en fait, cette approche, bien que simple à mettre en œuvre, crée surtout des comportements totalement contre-productifs à long terme. J'ai vu aujourd'hui de nombreuses agences créer involontairement des systèmes qui encourageaient en fait leurs commerciaux justement à promettre un petit peu l'impossible pour fermer et réussir à obtenir une vente. Essayer de sous-facturer des projets complexes pour atteindre justement leurs objectifs, essayer de privilégier les clients toxiques mais faciles à convaincre, disons en appel de vente, et surtout négliger complètement la partie qualification et l'alignement stratégique. Donc les agences qui réussissent à bâtir des équipes commerciales performantes ont compris justement que la structure d'incitation doit être en fait totalement alignée avec la santé globale de l'entreprise et pas uniquement en fait avec le volume de signatures de clients. Elles ont développé en fait des systèmes assez sophistiqués qui récompensent la qualité des clients acquis, la rétention, la satisfaction et même la marge dégagée réellement et pas uniquement le chiffre d'affaires brut qui est généré. Et ça nous amène directement en fait à la méthodologie qui permet de surmonter ces obstacles et de bâtir une équipe commerciale qui est véritablement scalable. Donc on va voir maintenant ensemble la méthode en 5 étapes qui a permis à plusieurs dizaines d'agences de bâtir des équipes commerciales surperformantes capables de générer justement des résultats prévisibles et croissants mois après mois et vous allez voir que la dernière étape est véritablement transformative. La première étape est fondamentale pour toute équipe commerciale scalable et elle consiste à formaliser et systématiser votre processus de vente en entier. Il ne s'agit pas d'étouffer ici la créativité de vos commerciaux mais justement de leur donner un cadre précis dans lequel ils peuvent exceller. Donc concrètement, ça représente en fait un procédé qui est assez simple. Vous pouvez analyser vos 15 et 20 dernières ventes réussies pour identifier en fait les patterns assez récurrents. Donc quelles sont les questions qui ont débloqué un petit peu la conversation, quelles objections reviennent systématiquement, quel déclencheur amène le prospect à passer à l'action. Vous pouvez ensuite créer des scripts et des trames pour chaque interaction clé, on va dire l'appel de découverte, la présentation de l'offre, le traitement des objections courantes, la négociation et enfin la clôture de la vente. Donc en fait cette formalisation c'est le premier pilier d'une équipe commerciale scalable car elle transforme en fait votre processus de vente en un système qui est reproductible, qui ne dépend plus exclusivement du talent inné de chacun de vos commerciaux ou de l'expérience personnelle. La deuxième étape cruciale consiste à transformer radicalement votre approche du recrutement commercial. Donc aujourd'hui, les agences aujourd'hui qui construisent vraiment des équipes de vente performantes ont en fait toutes adopté ce que j'appelle aujourd'hui le recrutement par compétences. Ce système en fait comporte 3 composantes essentielles. Aujourd'hui, c'est une définition surtout précise des traits de personnalité et comportement qui prédisent en fait la réussite commerciale dans votre contexte spécifique. Donc on va dire la résilience, la curiosité, l'écoute active, l'intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là qui sont très importantes, donc plutôt que des compétences techniques ou une expertise, on va dire, dans votre secteur vraiment bien précis. Ensuite, vous avez un processus d'évaluation multi-étapes qui teste en fait ces comportements en situation réelle plutôt que de se fier uniquement au CV et aux entretiens traditionnels. Vient ensuite du coup une phase d'intégration structurée qui comble en fait rapidement les lacunes techniques tout en renforçant les comportements commerciaux fondamentaux de votre commercial. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas aujourd'hui la connaissance technique préalable qui détermine vraiment
la réussite d'un commercial dans votre agence, mais c'est surtout sa capacité en fait innée à adopter les comportements qui font la différence dans le contexte spécifique vraiment de votre offre et de votre marché. La troisième étape, souvent négligée mais absolument cruciale, elle consiste en fait à mettre en place un système de formation continue qui transforme des commerciaux moyens, on va dire, en véritables machines de vente. Donc vous l'avez compris, c'est pas une simple session d'onboarding suivie de réunions commerciales hebdomadaires, c'est vraiment un écosystème complet de développement permanent, sous forme de formation vraiment, avec quelques éléments essentiels pour pouvoir monter justement tous ces systèmes. Donc un programme d'intégration intensif, on va dire sous 30 jours par exemple, combinant les formations, la technique, les immersions un petit peu dans les projets clients et surtout les pratiques pour essayer d'encadrer un petit peu plus le processus de vente dans son ensemble. Vous pouvez également mettre des sessions hebdomadaires de roleplay par exemple, avec des commerciaux qui s'entraînent à gérer les objections et les situations complexes dans un environnement qui est sans risque. Vous pouvez mettre en place également du shadow selling où les nouveaux commerciaux observent les plus expérimentés puis sont observés à leur tour avec des débriefings structurés après chaque interaction, c'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Et en fait, ici, ce qui est particulièrement puissant, c'est qu'avec cette approche, en fait, ça va créer une culture d'amélioration constante où chaque appel, chaque présentation, chaque négociation va devenir en fait une opportunité d'apprentissage collectif pour votre équipe. Donc en fait, c'est cette culture qui permet à votre équipe commerciale de maintenir, on va dire, son avantage concurrentiel sur le long terme. La quatrième étape consiste à repenser fondamentalement votre structure de rémunération et d'incitation pour essayer de l'aligner parfaitement justement avec les intérêts à long terme de votre activité. Donc en fait, cette restructuration va s'articuler autour de 3 principes clés vraiment qui sont très importants. D'abord, l'équilibre entre l'incitation à court terme, donc on va dire les commissions sur les ventes, etc., et l'incitation à long terme avec les bonus basés sur la rétention et surtout la satisfaction client. Ensuite, sur la valorisation différenciée des clients stratégiques qui correspondent en fait parfaitement à votre positionnement idéal et qui en fait présentent un potentiel de croissance et de référencement qui peut être très élevé. Et le troisième point, c'est l'intégration de métriques qualitatives dans le calcul des commissions, par exemple avec l'alignement avec les valeurs de l'agence, la qualité de la découverte ou alors les précisions des promesses qui avaient été faites pendant l'appel par exemple. Donc en fait, cette restructuration, elle peut sembler peut-être un peu contre-intuitive au départ pour réduire un petit peu la commission de base, on va dire. Ça paraît risqué, mais en fait, elle crée un alignement profond entre le succès individuel du commercial et la santé globale en fait de votre agence. Et on arrive donc à la dernière étape, c'est celle qui change véritablement la donne, celle qui fait la différence entre les équipes commerciales qui plafonnent et celles qui explose tous les compteurs, c'est vraiment l'implémentation d'un système complet de pilotage par les données. Aujourd'hui, la plupart des agences fonctionnent encore avec des métriques commerciales qui sont, on va dire, assez rudimentaires, comprenant peut-être le chiffre d'affaires mensuel, le nombre de nouveaux clients, le taux de conversion global. Ces indicateurs, en fait, sont importants, mais totalement insuffisants pour essayer d'optimiser véritablement votre machine de vente. Aujourd'hui, les agences qui construisent des équipes commerciales vraiment d'élite, en fait, elles ont implémenté des systèmes qui sont très sophistiqués avec des systèmes de tracking et d'analyse qui sont vraiment très précises. On va prendre notamment quelques indicateurs vraiment qu'on va décomposer dans le tunnel de vente en fait pour comprendre les micro-conversions mesurables. Donc par exemple le taux de réponse aux emails de prospection, le taux de passage de l'appel de découverte à la proposition, la durée moyenne du cycle de vente par segment de clients, etc. Vous pouvez également mettre en place des dashboards personnalisés pour chaque commercial, mettant en évidence un peu leurs forces spécifiques et leurs axes d'amélioration prioritaires. Vous pouvez également mettre en place un système d'analyse prédictive qui identifie vraiment les signaux avant-coureurs un petit peu des sous-performances et qui permet surtout d'intervenir avant que les résultats ne se dégradent. Et en fait, cette approche par les données, ça va changer fondamentalement la nature de votre équipe commerciale. Vous allez passer d'un groupe d'individus assez talentueux mais imprévisibles à une véritable machine de génération de revenus précise, prévisible et surtout optimisable dans le temps. Et c'est précisément cette transformation qui permet aux 12% des agences les plus performantes de construire des équipes commerciales qui surpassent systématiquement les concurrents en 2025. Donc si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez maintenant les étapes précises qui permettent de transformer une équipe commerciale dysfonctionnelle, on va dire, en une véritable machine de guerre capable de générer des résultats qui sont prévisibles et croissants mois après mois. Mais comprendre ces principes théoriquement est une chose, disposer des outils concrets pour les mettre en œuvre dans votre agence en est une autre, et c'est pourquoi j'ai préparé pour vous un modèle de recrutement commercial complet que vous pouvez obtenir via le premier lien directement dans la description de cette vidéo. En fait, ce framework de recrutement vous donne exactement la méthodologie qui a permis à une agence de marketing digital qui avait connu 4 échecs consécutifs en recrutement commercial de constituer une équipe de 6 commerciaux performants en moins de 8 mois. Pour télécharger gratuitement ce modèle de recrutement, cliquez simplement sur le premier lien en description de cette vidéo et n'oubliez pas, ce qui distingue aujourd'hui les agences qui réussissent véritablement à bâtir des équipes commerciales performantes
en 2025 n'est pas leur capacité à trouver, on va dire, des licornes commerciales, des A-players à chaque fois, mais c'est surtout leur aptitude à créer des systèmes qui transforment des commerciaux ordinaires en véritables machines de vente. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner plus d'informations sur certains aspects de votre activité. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pleine de valeur.